Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Pour le commentaire de ce match entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de MK, 0 but partout entre les deux formations. Un match où il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, comme vous l'avez donc entendu au cours de ce reportage de Genovi Combo Wambaya. 0 but partout entre les deux formations. Ça fait pas trop les affaires des deux clubs puisque ce sont 2 points perdus par les deux clubs quand on sait que chaque point compte dans cette compétition, avec justement seuls les 4 premiers qui vont se qualifier pour la phase de play-off dans un groupe à 14 ou à 15, puisque on va comptabiliser également Martin Pêcheur, même si le club était exclu du championnat. Donc Martin Pêcheur, les 4 seulement vont se qualifier à l'issue. Bon, voilà, les points de Martin Pêcheur ne vont plus compter, ou encore les résultats enregistrés face à Martin Pêcheur ont été annulés, c'est vrai, mais même s'il ne reste que 14 clubs, il n'y aura que 4 qui vont se qualifier pour la phase de play-off dans ce groupe B, et puis les 3 derniers vont être directement reversés ou encore rétrogradés en Ligue 2, relégué en Ligue 2, puisqu'il y aura 3 plus Martin Pêcheur, ça fera 4. Martin Pêcheur sûr déjà de jouer la Ligue 2 la saison prochaine après son exclusion du championnat. Cette saison après 3 forfaits écopés pour absence totale sur l'aire de jeu. 8 points pour le Daring Club Motema Pembe, 4 points pour la formation de MK. Desampe, c'est 8 points sur 15 possibles. Oui, puisque Desampe a déjà joué 5 matchs dans ce championnat. Voilà, le Daring Club Motema Pembe, c'est 5 matchs, donc 8 points sur 15, c'est juste au-dessus de la moitié, puisque la moitié de 15 c'est 7,5 et Desampe c'est 8 points sur 15 points possibles. La formation de MK a joué aujourd'hui son 5e match, c'est 4 points sur 15 pour la formation de MK, et dans ce groupe l'ASV Club est en tête avec 13 points sur 15 possibles, 13 points après 5 matchs joués. Les Aigles du Congo, c'est 10 points après 5 matchs joués également. Vous allez vous rappeler que les Aigles du Congo ont remporté 2 matchs sur tapis vert face à la formation de Renaissance du Congo, FC Renaissance du Congo, et face à la formation de MK. Donc un forfait après les résultats sur le terrain, défaite face à MK 2-1, victoire par forfait donc sur tapis vert après recours 3-0. Et donc match nul 1 partout contre FC Renaissance du Congo, et puis victoire après recours donc par forfait sur tapis vert 3-0. Donc ça fait 10 points pour la formation de FC Les Aigles du Congo dans cette compétition après 5 matchs joués. Voilà, 3 victoires. Non, il doit y avoir une petite erreur. On va revenir sur d'abord les résultats des Aigles du Congo. Il y a eu 4 matchs joués, 1 match nul, 2 victoires, 1 défaite. Non, ça fait donc 7 points, pardon. Ça fait 7 points et non 10 points pour la formation du FC Les Aigles du Congo. Voilà, après les 2 victoires par forfait, il y a donc eu cette défaite face à la formation de Rangers, voilà, ce qui n'a pas été remporté par forfait. Donc ce match-là face à Rangers, c'est 2-1 défaite pour la formation du FC Les Aigles du Congo, qui compte donc 7 points après 4 matchs joués. On va juste confirmer, puisque voilà, c'est donc ça, 7 points
pour la formation du FC Les Aigles du Congo. Après 4 matchs joués, c'est donc une erreur à corriger au classement justement de ce groupe B qu'on va actualiser dans quelques instants. Avant de revenir sur tous les matchs qui sont joués, on va revenir sur cette élection du nouveau comité de la formation de MK avec Papi Labila qui est officiellement élu président du FC MK. C'était au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue vendredi dernier à Kinshasa. Lui et tous les membres de son comité ont obtenu plus de la majorité absolue de voix et ils vont travailler pour une durée de 3 ans avec comme ambition de maintenir la formation de MK parmi le club le plus viable de la RDC. On va écouter le trésorier Tony Labila qui a parlé au nom du président Papi Labila qui était absent du pays ce jour-là. On va écouter justement Tony Labila. Ce club a commencé depuis 1995 avec des fondateurs. Nous sommes un comité qui vient d'arriver et alors le premier mot maître c'est d'abord la collaboration. Nous allons collaborer avec les fondateurs, main dans la main. Nous allons continuer à travailler ensemble. Nous avons commencé la première aventure pour passer en Ligue 1 et jusqu'à jouer la Coupe du Congo. C'était dans la collaboration que c'est arrivé. Nous venons de commencer le championnat. C'est vrai qu'il y a des matchs qui sont difficiles, il y a des matchs qui nous sont favorables, mais c'est dans la collaboration que l'on avance. Alors, ce que j'ai à dire, il y aura des réformes, certes, ça ne peut pas manquer. On va toujours rester ouverts, nous, en tant que membres du comité, pour recevoir les différentes suggestions qui vont nous permettre d'avancer. Mais nous tenons surtout à rappeler ici que le président qui s'absente aujourd'hui fait confiance à tous les membres du comité. Il fait confiance à son staff technique qu'il a trouvé l'année passée, avec lequel il continue de travailler. Et il fait également confiance à tous les joueurs de notre club, ceux qu'on a pu déjà valider le contrat et ceux dont on n'a pas encore validé. Donc on travaille main dans la main. Voilà, c'est Tony Labila qui est trésorier de la formation du FC MK. MK qui a fait jeu égal 0 but partout aujourd'hui contre la formation du Daring Club Motema Pembe. Vous le connaissez sûrement puisqu'il est là dans ce milieu depuis plusieurs années. Après 20 ans de direction de ce club MK, Max Moké est devenu manager général de cette formation de Kinshasa, également tuteur du club. Alors, on va l'écouter qui parle de son départ. Ensuite, on va l'écouter en parlant justement de ce rôle de manager général. 20 ans, c'est quand même quelque chose de très important. Aujourd'hui, pour moi, je me dis, j'ai des enfants qui sont là, parce que vous avez vu dans ces comités, il y avait M. Max Moké, Nzangi, président, et il y avait M. Jean-Marie Labila, vice-président. Donc aujourd'hui, je me suis rendu compte que cette génération, nos enfants, qui ont vu ces clubs naître et qui aujourd'hui doivent continuer avec ces clubs, parce que vous voyez que le président, c'est toujours Labila, et un des conseillers, c'est Moké, ça veut dire que c'est toujours, ça revient dans la même famille. Moi, je me dis, à mon âge, je dois aussi me reposer pour donner aux enfants de continuer ce que les parents ont fait. C'est ce que nous venons de prendre comme décision en concertation avec les présidents, les trésoriers, les conseillers pour qu'ils puissent continuer cette aventure que les parents ont commencé. On est pratiquement à la porte de la retraite. Il ne faut pas laisser l'équipe comme les font les autres patauger. Il faut laisser les enfants continuer. Ambition, non. Personnellement, je dis non, mais si les gens croient qu'avec mon expérience, je peux arriver à aider le pays sur le plan footballistique, je ferai la volonté des Sénats. Aujourd'hui, je ne peux plus signer un document administratif, ça vous le savez bel et bien. Je ne peux plus prendre des engagements au nom de MK comme comité sportif, mais je peux chercher de gauche à droite de la manière dont je l'ai fait. Vous le savez bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de MK, il faut manager, il faut chercher l'argent de gauche à droite. Là, comme je l'ai fait, je continuerai à le faire pour donner à cette nouvelle génération ce qui va se passer pour que nous puissions avoir une équipe encore capable à manager beaucoup de joueurs à l'extérieur. Voilà, c'était là Max Moké, désormais ex-président de la formation du FC MK, tuteur et manager général de cette formation. Alors vous avez justement écouté parler de non, et qu'il disait que si le peuple voulait qu'il puisse servir encore le football, voilà, il va le faire au nom du peuple. Mais voilà, c'était justement par rapport aux élections à la Ligue nationale de football et puis à la FECOFA, est-ce qu'il avait des ambitions de pouvoir briguer un poste soit à la Ligue nationale de football, soit à la FECOFA. C'était là donc sa réponse à cette question. On va revenir justement sur les matchs joués aujourd'hui avec ces 0 buts partout entre la formation de MK et des Saint-Pé. Dans ce même groupe B, il y a eu la victoire de V-Club ce matin à Kindu contre la formation de l'AS Noir de Goma. 1 but à 0. Kabeya Kaninda a marqué l'unique but du match à la 22e minute de jeu.
Ange Vert s'est imposé devant FC Renaissance du Congo 2-1. Mbaya Manzewa à la 10e minute sur penalty. Basenge et Nsingi à la 16e minute ont marqué les buts de Ange Vert. Et puis Yongo Baïla a réduit le score pour le FC Renaissance du Congo à la 75e minute de jeu. Dans le groupe A, 3 matchs également ont eu lieu. Chicas Tanganyika 2-0 pour Tanganyika à l'extérieur grâce à un doublé de Enoch Ndaye. 16e et 37e minute de jeu. Blessing, AS Malolé, 2-1 pour Blessing, qui était pourtant mené dans ce match par l'AS Malolé. Kahelo et... Kahelo justement a marqué un de but de la formation de Blessing. Et puis Bofoya Ingange, c'est lui qui avait ouvert le score pour la formation de l'AS Malolé. Alors, il faut dire que ce Malolé a connu aujourd'hui son un coup d'arrêt. Après 3 victoires de suite, c'est la première défaite de ce club après 4 matchs joués. Donc Malolé, qui était à 9 sur 9 aujourd'hui, n'est plus qu'à 9 sur 12 après cette défaite face à la formation de Blessing. Et puis il y a eu ce match entre Chinkunku et Saint-Luc. 0 but partout, score final dans ce derby. Et Chinkunku justement a battu une équipe de Saint-Luc. Et vous vous posez la question, comment est-ce que Saint-Luc est arrivé à jouer le match de la Ligue 1 alors que le championnat avait déjà commencé? Au départ de l'émission, j'avais parlé de ce dossier avec justement Saint-Luc qui a été introduit par la Ligue nationale de football sur instruction de la Fédération congolaise de football association. Je vais rapidement retrouver la correspondance pour le réaménagement du calendrier. Alors là, le secrétariat de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, porte à la connaissance du public sportif en général et des clubs engagés à la 31e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1, groupe A, en particulier qu'en exécution de la décision de la FECOFA du 20 octobre 2025, rendu par les comités des normalisations de la FECOFA, le calendrier du championnat a été réaménagé suite à l'intégration de l'AS Saint-Luc de Kananga. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés à ces niveaux-là? Vous le savez, pour ce qui concerne la Ligue 2 la saison dernière, il y a eu 5 montées en Ligue 1 pour cette saison 2025-2026. 2 clubs dans la zone centre, dans la zone ouest, MK et FC Renaissance, qui ont terminé en première position à l'issue de la phase classique de cette Ligue 2. Dans la zone Est, il y a eu Martin Pêcheur qui a donc été promu. Et puis dans la zone Centre et Sud, il y a eu la formation du CS Manika de Kolwezi qui était premier dans son groupe. Et puis Chicas qui était également premier. Mais il y avait un litige entre la formation de Saint-Luc et la formation de KMB en Ligue 2, justement dans la zone Centre et Sud. Il y a eu un match qui a été remporté par KMB face à Saint-Luc. Alors dans KMB, Saint-Luc avait introduit une réserve, encore émis une réserve à la Ligue nationale de football pour signaler la présence d'un joueur irrégulièrement aligné lors de leur rencontre, lors de leur confrontation. Saint-Luc n'a pas eu gain de cause à la Ligue nationale de football. Alors cette rencontre-là faisait que si Saint-Luc gagne, ou encore obtient gain de cause, Saint-Luc allait passer devant Chicas et terminer en première position et promu en première division. Saint-Luc n'avait pas eu gain de cause à la Ligue nationale de football. Saint-Luc est allé en évocation à la Fédération congolaise de football association. La Fédération congolaise de football association a mis trop de temps, entre-temps, pour justement traiter ces dossiers. Entre-temps, le championnat 2025-2026 avait commencé, avec donc Chicas, qui était l'un de promus en première division. La décision de la Ligue nationale de football et de la FECOFA est arrivée 3 jours, je pense, après le démarrage du championnat. Chicas avait joué son premier match, déjà. Et Chicas a même joué un deuxième match. Chicas a joué un troisième match, alors qu'il n'y avait pas encore cette instruction de la fédération à la l'INAFoot de pouvoir traiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce la faute de la FECOFA? Est-ce la faute de la l'INAFoot? Est-ce qu'on pouvait intégrer un nouveau club sans en extraire un autre pour rester dans le respect du règlement du championnat 2025-2026 qui dit que le championnat des Ligue 1 de la RDC est composé de 30 clubs, 15 dans le groupe A et 15 dans le groupe B. Dans le groupe A maintenant, il n'y a plus 15 clubs, il y a 16.
Nous avons essayé d'avoir des informations du côté de la Ligue nationale de football, des sources notamment proches de la Ligue nationale de football, puisqu'il n'y a pas eu de déclaration officielle du côté de la Linafoot. Des sources proches de la Ligue nationale de football nous ont dit que l'intégration de Saint-Luc fait justement suite à cette injonction, cette décision de la FECOFA, l'injonction de la FECOFA de pouvoir intégrer Saint-Luc. Et c'était d'ailleurs logique puisque Saint-Luc a eu raison en évocation. Pourquoi Chicas n'est pas exclu du championnat? Puisque les championnats avaient déjà commencé et que la décision de la Ligue nationale de football, plutôt de la FECOFA, est arrivée en retard. Et c'est pourquoi Chicas n'a pas été donc exclu du championnat, encore retiré du championnat. Ça, ce sont les explications qu'on a eues d'une source proche de la Ligue nationale de football. On aimerait bien, puisqu'on a tenté d'avoir du côté de la FECOFA et du côté de la Linafoot des explications claires. On n'a pas eu, malheureusement. Mais là, ce qui est vrai, c'est que il y a eu une première violation du règlement du championnat 2025-2026 de la Ligue nationale de football avec justement 16 clubs au lieu de 15 dans le groupe A comme mentionné dans ce règlement. Est-ce qu'il y aura des répercussions plus tard? Est-ce qu'il y aura d'autres violations ou pas? C'est la grande question qu'on se pose actuellement. Et là, le calendrier du groupe A été réaménagé avec donc l'intégration de Saint-Luc qui a joué son tout premier match du championnat aujourd'hui. Voilà pour la situation de ce championnat de l'Illico Cash Ligue 1 pour ce qui concerne les matchs joués. Alors Saint-Luc vient de jouer son premier match, il n'y a pas eu de victoire, pas de défaite, un match nul, 0 but marqué, 0 but encaissé, ça fait 1 point et un goal average de 0. Alors que la formation de Chinkunku qui vient de jouer son 3e match, vient d'enregistrer son premier match nul son premier match nul après une défaite et une victoire. Ça fait 4 points pour la formation de Chinkunku justement, qui pour l'instant... voilà, on va revenir. Chinkunku qui pour l'instant compte 4 points. 4 points pour la formation de Chinkunku dans ce classement, avec un goal average justement de -2. Voilà. Voilà, ça c'est pour la formation de Chinkunku. On va donner le classement de ce groupe A, avec en tête la formation de Lupopo qui compte 10 points après 4 matchs joués, suivi de Malolé 9 points, 4 matchs joués, Simba 7 points, 4 matchs joués, Tanganyika 7 points, 4 matchs joués, Lumbashi Sport 6 points, 4 matchs joués, le tout-puissant Mazembe justement 6 points également pour 3 matchs joués. Rappelez-vous, Mazembe, c'est une défaite face à Lupopo 2-1, une victoire face à Manika 3-1, et puis une victoire par forfait face à Sangabalende qui ne s'était pas présenté au lieu du match. Donc ça fait une victoire par forfait pour le tout-puissant Mazembe, ça fait 6 points pour le Corbeau après 3 matchs joués. L'US Panda, 4 matchs joués, 5 points. L'US Panda, 4 matchs joués, 6 points. Don Bosco, 4 matchs joués, 5 points, occupe la 8e position. Blessing occupe la 9e position, 5 matchs joués, 4 points. Chinkunku, 10e, 3 matchs joués, 4 points. Chicas, 11e, 4 matchs joués, 3 points. New Soger, 12e, 3 matchs joués, 3 points. Manika, 13e, 3 matchs joués, 3 points. Bazano, 2 matchs joués, 1 point, 14e. Saint-Luc, 1 match joué, 1 point, 15e. Sangabalende, 3 matchs joués, 3 matchs perdus, en dernière position. Ça, c'est pour le groupe A. Pour le groupe B, le classement donc justement actualisé avec l'ASV Club en tête, 13 points après 5 matchs joués. New Jack 2e, 8 points, 4 matchs joués. Desampé 3e, 8 points, 5 matchs joués. Les Aigles du Congo, 4 points, 4 matchs joués, 7 points, occupe donc la 4e position. Rangers 5e, 7 points, 3 matchs joués. Les Célestes 6e avec 7 points, 4 matchs joués. Étoile du Kivu 7e avec 7 points, 5 matchs joués. Maniema Union
Maniema Union, c'est 4 points après 4 matchs joués, 4 matchs nuls, un seul but marqué, un seul but encaissé également. On voit bien que ça ne carbure pas encore côté Maniema Union qui n'a que 4 points sur 12 possibles. 4 points sur 12 pour la formation de l'AS Maniema Union. L'AS Dauphin Noir de Goma est 9e avec 4 points après 3 matchs joués. OC Renaissance du Congo est 10e avec 4 points après 4 matchs joués. MK 11e, 5 matchs joués, 4 points. Ange Vert a enregistré une victoire aujourd'hui face à la formation du FC Renaissance du Congo. Alors, Ange Vert doit avoir un peu plus de 3 points. On va revoir. Alors, FC Renaissance du Congo, c'est 1 point après 5 matchs joués. Bukavu Dawa, 1 point, 5 matchs joués. Voilà, Martin Péchard exclu du championnat. Alors, la formation de Ange Vert. Ange Vert qui a enregistré une victoire aujourd'hui. Ça fait 6 points pour la formation de Ange Vert après 4 matchs joués. Donc Ange Vert qui est là. Victoire face au FC Renaissance du Congo 2-1. Il y a eu la victoire par forfait contre Bukavu Dawa 3-0. Voilà donc pour la formation de Ange Vert. Et puis il y a eu la défaite 3-2 contre Étoile du Kivu. Et puis cette défaite contre la formation Ange Vert. Voilà, cette défaite 2-0 contre la formation de MK. Voilà. Donc pour la formation de Ange Vert, c'est 6 points pour Ange Vert dans ces championnats après 4 matchs joués. Il faut juste actualiser pour la formation de Ange Vert qui a joué 4 matchs. 4 matchs pour 2 victoires. Et ça fait 6 points pour la formation de Ange Vert qui monte donc au classement à la 8e position devant Maniema Union qui est donc 9e. Voilà pour ce qui concerne ce championnat. Et justement, ce championnat n'est plus diffusé à la télévision. On va revenir sur le son de Lambert Osango qui parlait de ce problème de droit télé. Les clubs qui ont réclamé, la Fédération congolaise de football association qui a demandé aux producteurs de suspendre la production de différentes rencontres. On va écouter Lambert Osango qui parle de l'argent d'ailleurs qui sort du gouvernement congolais pour la production et la diffusion de matchs à la télé. Nous avions plusieurs années sollicité que la retransmission de nos matchs soit profitable aussi à nos joueurs, à nos clubs. Pourquoi? Parce que c'est un jeu et puis c'est nous qui jouons et nous avions demandé que la situation soit éclairée parce que depuis plusieurs années, ces producteurs-là prennent toujours des fonds au niveau de l'État congolais. Ça, nous le savons bien, nous avons des éléments et ces fonds-là passent par le ministère des Médias. On a les éléments. L'argent des contribuables congolais pour la retransmission de tout ça devrait absolument être clarifié dans sa gestion et beaucoup plus que les parties concernées en bénéficient. La Linafoot aussi profite de cet argent-là. Nous avons des rapports, il y a 2 ans passés, la Linafoot avait bénéficié de 80 000 $ pour la retransmission de ce match par cette production. Lui, avec la nouvelle équipe qui est arrivée au Conon, que nous disons coup de chapeau, qui tiennent compte des valeurs des uns et des autres. Les contribuables congolais ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on a fait de leur argent. Nous allons absolument aller au bout pour qu'il y ait réellement de gens pour transmettre nos matchs et que ces images-là profitent réellement au club aussi. Dans les jours qui viennent, on verra bien comment les choses seront réglées par la nouvelle équipe du Conon. Voilà, c'était Lambert Osango qui est président de l'association de dirigeants de clubs de football de la République démocratique du Congo. Et jusque-là, le match ne sont toujours pas pour le Congo.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.